Daar is de kilometer. En daar, bij dat rode fotra, die rode spandoek daar op de weg. Hop, daar gaan we rechtsaf de baan op. Dan komen ze aan. En dan kan je gewoon recht oversteken nu. Nog even. Bochtje naar Het publiek links. wordt gek. En dan dat beroemde wipje. Cancellara gaat gewoon sprinten zo te zien. We gaan het meemaken. Ideale positie voor Bonen. Er is dus niets gebeurd, hè? Ze kunnen niet meer. Cancellara heeft alles gespaard wat hij heeft. En gaat het proberen in de sprint. Nog één ronde, dan weten we het. Het is een lang rondje, hoor. En zelfs nu blijven ze keurig. Ballan, Cancellara, Bonen. Voor de korte tribune. Ik vind het, wat het ook van afloop is, wat Bonen vandaag heeft laten zien, is toch al behoorlijk goed, hoor. Ballan gaat wel van heel ver. Daar zit niks meer achter. Nee. Helemaal niks meer. Iemand met een watje doodgooien, daar komt Bonen. Oh. Cancellara. Ja, nou. Nee. Ja, ach, jongens, toch, wat een overmacht. Hier. Cancellara is echt gewoon helemaal stuk gereden. Bonen wint en Bonen is de beste en Bonen heeft zijn gelijk. Nou. 1 Bonen en daarachter de 2 geklopte. Well, Bonen is about to come off that 300-meter section of ornamental cobblestones right in the very heart of the city of Roubaix. Ranked only a 1-star, but for Tom Bonen this afternoon, Phil, this is a 5-star entrance into the velodrome. And listen to the crowd, he's not even here yet. He makes his way to the gate. There's no more cobbles in this year's Queen of the Classics. She's done her best to ruin it again for some, and she's succeeded. But not for this man. As he heads into the stadium now, Tom Bonen is about to start 1.5 laps of honour. As he swings onto the velodrome, he'll keep low in the bowl and he'll race round to the bell, and it must be the best sound in world cycling. Well, I have to say, Tom Bonen started this race as the outright favourite for the victory this afternoon. There was nobody given as many stars to win this bike race as Tom Bonen was. But it is so difficult when you're the #1 favourite to come up with the goods, because everybody makes their race on you. But this afternoon, Tom Bonen has raced against himself or against the cobblestones. And I think this is a very happy Belgian bike rider. Well, he's riding down the back straight. Pozzato is not in yet. As he comes round, he can wave to everybody. He could almost shake the hands of Pozzato because he's just entering the stadium as Tom goes back past the gate. But now it's all over as he comes into the home straight. Tom Bonen will win this race for a 3rd time and the 2nd year back-to-back. He's sprinting even to show off his true colours as he comes home now, and just joining the track is Filippo Pozzato, the former world champion. Now I have 3 wins. Next year he could join Roger de Vlaming as a 4-time winner. There's Pozzato. Il a marqué aucun signe de faiblesse. Hein. Depuis son attaque à 50 km, on l'a pas vu une seule fois en difficulté. On le voit là, il est souriant. On a l'impression qu'il vient juste de partir de Compiègne. Il a quand même parcouru 250 km. Et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il a assommé tout le monde. Et c'est vrai que ce soir sur le podium, je crois que les 2 coureurs qui vont l'entourer vont quand même le regarder avec beaucoup de respect. Ah, Pozzato qui a du mal aussi. Hein. Ouais. Et quand je vous dis même Bonen avec Amont. Voilà, quand je vous dis que c'est dur à ce niveau-là, on s'en rend pas compte, parce que c'est vrai qu'avec Cancellara, on avait l'impression que ça passait bien. Et là, on voit que Tom se bat. Hein. Oh. Alors, la flamme rouge. Le dernier secteur pavé. Dans quelques instants, voilà. Cancellara qui va être accueilli ici comme un héros sur ce qu'il a montré. Il était tout simplement, une fois encore, intouchable. Il a écrasé la concurrence. Là, voilà, la flamme rouge, elle est là. On le voit plus en danseuse ici que sur tout le Tour des Flandres. Ouais. Et voilà, regardez. Et alors, on va écouter la clameur. Entrée seule dans ce vélodrome de Roubaix.
Certains prétendent que c'est comme un gladiateur qui entrerait au Colisée. On en a la chair de poule. Voilà Fabian Cancellara qui va virer à droite et rentrer sur le vélodrome. La clameur. Et il peut faire 10 tours. Hein. Le voici. Et il veut s'attaquer au record de l'heure, donc il peut commencer. Ah, oui. Et déjà le point levé. Fabian Cancellara. En 1896, Joseph Fischer, le premier vainqueur, avait touché 7 fois le salaire d'un mineur. Mais bon, on est dans une autre époque. Il entre dans l'album de la mémoire collective. Il doit encore faire un tour. Alors que pour beaucoup d'autres, arriver, c'est déjà un énorme exploit, un sens de l'accomplissement, de la mission accomplie. Lui, il a surclassé tout le monde. Il va réaliser l'exploit de réaliser en l'espace de 8 jours le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Un doublé que seul avait réussi avant lui Bonen, Van Petegem, De Vlaming, Van Looy, De Bruyne, Impanis, Rebry, Geisels et Suter. Sa deuxième victoire, 4 ans après la première. Spartacus, le roi du printemps, un diable rouge qui sort de l'enfer. Fabio Cancellara, 8 jours après le Tour des Flandres, remporte Paris-Roubaix 2010. Et oui, l'homme du printemps, c'est lui. Bueno, míralo. Y está aquí también Cancellara. Van Summeren. Van Summeren alleen. Van Summeren alleen. Mocht hij winnen, is het de langste winnaar ooit. Van Summeren alleen. Ha, Summeren rijdt hier de rest eraf of niet? Of komt Cialinghi in zijn wiel? Cialinghi is nou ook aan het kraken. Kraak, kraak, kraak. Van Summeren heeft dus via de oortjes te horen gekregen dat Husov bang is van Cancellara en dat hij zijn kans mag gaan. En dat als Cancellara nog wil winnen, dat hij dan echt van goede huizen moet komen om eventjes een half minuut dicht te rijden. En Cialinghi sluit aan. Ik denk te zien dat daar Cialinghi aankomt. Ja, Van Summeren en Cialinghi. Een ouderwetse Nederland-België. Dan 2 man in achtervolging. Dan de grote groep achtervolgers. Maar we hebben nu 1 man aan de leiding. Van Summeren. Cialinghi heeft moeten laten lopen. Ik kan niet anders concluderen dat het zo is. We hebben nog hoop. Nou, als ik daar die motor zie rijden, niet. Nee. Hier moet Cialinghi komen. Hier moet, daar is hij. Cialinghi. Dus Van Summeren aan de leiding. Cialinghi op de tweede plaats. Dan Rast en Bak. Dan de groep. En dan de groep met Cancellara en Boom. Hier komt het restaurant. Het café. Het Café de l'Arbre. En dan meteen alweer de volgende strook. Weet je dat deze man niet eens zeker was dat hij hier mocht? Il savoure ces derniers kilomètres. Hein. On sent que là, il est beaucoup moins tendu dans l'effort. Il profite de ces derniers instants. On va se faire un petit plaisir. Vous vous rappelez tout à l'heure, en début de direct, un moment où rien n'était encore fait, aucun prémisse. Voilà le vélodrome où il va entrer dans la légende. L'ovation de tout un peuple. Les Belges sont en force. Le sourire de Bonen. Rappelez-vous ce qu'il disait tout à l'heure. On le réécoute. On va essayer de faire une bonne course. Je pense que le poids de la course c'est déjà sur notre épaule. Et on verra. Je pense qu'il y a encore des coureurs qui est bien sur cette course. Mais c'est vrai, c'est ma course préférée et je suis en forme. Vous craignez qui? Vous dites quoi? Balan, Pozzato? Oui, Balan, Pozzato, c'est des coureurs qui a fait déjà quelque chose ici. Aussi Fletcher est pas mal. Il a juste fait le Tour de Flandre. La seule course qu'il a fait, il est déjà fait bien. Mais c'est le même nombre comme tous les autres années. Dernière petite question, le fait d'égaler le record de Vlaming qui est 4 victoires, c'est quelque chose qui vous motive encore plus?
c'est pas possible, motiver encore plus. Surmotivé, il avait raison. Il connaît parfaitement ce Paris-Roubaix. Chaque mètre, chaque pavé ou presque, en tout cas, il connaît la course. Il est redevenu plus fort que jamais, Tom Boonen. Il avait raison. Malheureusement, Filippo Pozzato est tombé. Il a raison, Balane et Flecha sont juste derrière. Ils vont jouer un podium avec Lars Boom. Mais dans quelques 800 mètres à peine, il entre, il va entrer sur le vélodrome de Roubaix. Celui qu'on appelle désormais le vieux. On verra tout à l'heure. Arnaud Tournant nous a fait profiter de son expérience. On verra tout à l'heure des images du nouveau vélodrome de Roubaix, vélodrome couvert, mais on arrivera toujours sur ce vieux vélodrome. Voilà l'image. 4, il entre dans la légende. Il va égaler Roger de Vlaminck. Et l'ovation va être extraordinaire pour Tom Boonen, qui va passer sous la flamme rouge. Le dernier kilomètre, le dernier secteur pavé ou presque, parce qu'il y a encore un petit peu de pavé pour arriver. Une foule record pour un Paris-Roubaix historique. Dans 1 kilomètre, Monsieur Boonen va gagner son 4e Paris-Roubaix. Écoutez l'ovation de Paris-Roubaix et du vélodrome de Roubaix. Je vous laisse écouter parce que c'est un moment magique pour le coureur belge. Vous en donnez le frisson. Il est là, Boonen, historique, extraordinaire, fabuleux. Il n'y a pas de mots pour qualifier la performance du coureur belge. Tout sourire, qui salue la foule, qui a fait 52 km d'échappée solitaire, assumant son rôle de super favori. Comment pouvait-on battre Tom Boonen? Il n'y avait pas de réponse. Personne ne pouvait aujourd'hui battre le champion belge, l'ancien champion du monde qui réalise, il est le premier, il est le seul et unique à réaliser 2 fois le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Et il savoure le dernier tour de piste, les derniers coups de pédale. Prodigieux, fabuleux, extraordinaire. C'est génial pour ce garçon, 32 ans bientôt, qui là, eh bien je pense qu'à un moment il a cru que sa carrière se terminerait de façon peut-être un peu plus anonyme. Pas du tout. Il entre dans la légende. Il égale Roger de Vlaminck. Tom Boonen remporte Paris-Roubaix le 110e. Chapeau.